ce matin, donc c'est chouette, mais bon, voilà, on a dû rétrécir un peu les distances. Donc voilà, on va commencer ce culte par la prière, et je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette opportunité de nous rassembler ce matin, ici, dans cette église. Merci parce que on est ici, il y a des personnes qui nous regardent aussi, qui sont présentes avec nous à travers Internet, Seigneur. Merci parce que tu es présent avec chaque personne. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, peu importe les circonstances de notre vie. On veut te demander de nous guider pendant cette heure où qu'on va passer ensemble, qu'on puisse laisser derrière nous les bonnes, les mauvaises choses de la semaine et vraiment se focaliser sur toi. Parce que c'est comme ça qu'on se ressource. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Amen. On va commencer tout de suite avec un premier chant, mais avant, je vous invite à lire, de prendre vos Bibles, vos téléphones, vos tablettes, le psaume 46. Le premier chant, c'est « Mon secours est en toi » et je voudrais juste souligner quelques versets dans ce psaume 46. Au verset 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. » Et c'est vrai qu'on passe certaines fois par la détresse, par des moments de découragement. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Au verset 8, l'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Au verset 11 et 12, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. On ne le réalise pas, souvent, en tout cas moi pas, assez. C'est que le Maître de l'univers est avec nous. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Le Créateur de toutes choses est avec nous. Alors, c'est vrai, nos circonstances ne sont pas toujours idéales. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Mais le Maître de l'univers est avec nous. Celui qui domine sur les nations, qui domine sur la terre, est avec nous. C'est un secours toujours présent dans la détresse. On va chanter.
Je vous invite à prendre Éphésiens 1, avant de suivre avec le prochain chant, qui sera plus esclave. Et là, on ne va pas lire en entier. Simplement, donc, Éphésiens 1, entre le verset 3 et le verset 13, souligner certains mots. Dans ma Bible, ce passage est intitulé « Les merveilleuses bénédictions du salut en Christ ». Ça s'adresse à des chrétiens et ça explique ce que Dieu a fait de nous quand on devient chrétien, justement. Au verset 3, nous sommes bénis de toute bénédiction. Au verset 4, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut. Au verset 5, il nous a prédestinés, on est ses enfants adoptifs. Au verset 7, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Au verset 11, nous sommes héritiers. Au verset 13, nous sommes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Nous sommes marqués par l'empreinte du Saint-Esprit. Dans ce passage, on voit on est donc bénis, choisis, saints, prédestinés, enfants adoptifs, comblés, rachetés, pardonnés, désignés, héritiers, marqués par l'empreinte du Saint-Esprit. On n'a plus à avoir peur. On est enfant de Dieu. On est enfant du Dieu Tout-Puissant. On est enfant du Dieu qui est amour. On est enfant du Dieu qui a fait de nous ses héritiers. C'est bon de se rappeler ces vérités dans les moments faciles et des moments difficiles. Et on peut tous ensemble chanter « Plus esclave de la peur ». So
Je vais prier, puis après on écoutera le message. Seigneur, merci pour ce privilège immérité d'être ton enfant, d'être héritier, d'avoir ton esprit en nous, Seigneur. C'est un privilège que je ne mérite pas. Mais merci parce que Jésus est mort sur la croix. Il a été cloué avec mes fautes et il est ressuscité. Sois loué et adoré pour cela. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci parce que tu t'adresses à nous à travers elle. Merci parce que toute l'Écriture est inspirée et utile pour nous enseigner, nous reprendre. Et Seigneur, je te prie de bénir maintenant Thomas, qu'il ouvre la bouche et que toi tu la remplis, Seigneur, que tu t'adresses directement à nous à travers lui et rends nos cœurs disponibles, que notre semaine soit loin derrière et qu'on soit vraiment tout à toi, à ton écoute. Et bénis abondamment Thomas, Seigneur, et que à lui aussi ça lui fasse du bien de réaliser qu'il parle en ton nom, et même si c'est vrai que c'est une grande responsabilité. Seigneur, merci. Amen. Bonjour à tous et à toutes, c'est bien de pouvoir être ensemble. Alors aujourd'hui je vous invite à ouvrir vos Bibles en Thessaloniciens, mais avant en Ézéchiel. Alors nous sommes dans une série en Thessaloniciens, on essaye de prêcher toute une épître, de prêcher tout le conseil de Dieu, de faire des prédications expositives, donc on prend une épître et puis on y va morceau par morceau, petit à petit. Et le thème aujourd'hui est le genre de sujet que peut-être on n'aurait pas choisi, je pense que je ne l'aurais pas choisi, juste comme ça en me disant « Tiens, je vais aborder ce sujet-là aujourd'hui ». Mais c'est bien, en faisant ce genre de choses, on est sûr que ce sujet revienne, et c'est un sujet qu'il est important de traiter une fois l'année, une fois tous les 2 ans, mais qu'on puisse aussi réfléchir à cela. Alors, commençons, avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons en Ézéchiel. Quelques petites lectures. On va lire 2 passages en Ézéchiel courts, avant de venir au texte du jour en Thessaloniciens. Et nous allons voir dans ce passage un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est le même pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament, un Dieu qui est rempli d'amour, de douceur, mais en même temps un Dieu qui peut être terrible pour ceux qui ne l'honorent pas. Regardons ensemble 2 passages, le premier en Ézéchiel 34, versets 11 à 13. Ézéchiel 34, 11 à 13. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. On voit ici Dieu qui parle à son troupeau, à Israël, comme un berger, comme un père, en leur disant « Je vais vous apporter au meilleur endroit, là vous serez bien, et c'est moi je vous apporterai un asile, je vous apporterai la paix. » Un Dieu ici qu'on voit plein d'intérêts, plein de soucis pour ses enfants. Un Dieu bon, un Dieu aimant. Mais ce même Dieu peut aussi être un Dieu terriblement juste. Regardons ensemble Ézéchiel 22, un peu plus tôt, versets 10 à 16. Au milieu de toi, on découvre la nudité des pères. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-ils de la force dans le jour où j'agirai contre toi?
moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. Un texte tout autre, bien différent. Premier passage que nous avons vu, un Dieu aimant, un Dieu bon. Deuxième texte, un Dieu qui fait justice à la veuve, à l'orphelin, aux faibles, aux personnes qui ont subi du tort et qui fait justice à ceux qui sont en train de faire n'importe quoi avec leur corps. Dieu est un Dieu bon, aimant, qui conduit vers de bons pâturages, mais il est aussi ce Dieu juste et terrible pour ceux qui font n'importe quoi. Dernier petit passage en Exode 34,7, un texte qu'on a utilisé ces derniers temps dans les parcours découvertes qu'on fait à quelques-uns. Et c'est intéressant, quand je recherchais un peu plus autour de ce passage, de découvrir qu'en fait, ce passage, on peut le retrouver 2 fois, presque tel quel, mais qu'on le retrouve une dizaine de fois avec seulement la première partie. Lisons-le ensemble. Verset Exode 34,7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ici, on a un texte qui nous montre 2 aspects. Un Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations, puis un Dieu qui bénit jusqu'à 2, 3, 4 générations. Ici, c'est une façon de parler, mais c'est pour souligner la bonté de Dieu qui est ô combien plus grande que son jugement, mais cela ne nie pas la réalité de son jugement et de sa capacité à être sévère et à rendre justice. Un Dieu bon, un Dieu aimant, un Dieu juste. C'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, mais pas seulement. C'est aussi quelque chose que nous pouvons voir dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Rapide esquisse, les Thessaloniciens sont une communauté qui sont en train de subir différentes persécutions. Ils vivent isolés, ils ont dur. Et pourtant, dans cette situation, Paul leur écrit, premièrement pour leur dire « J'ai vu votre conversion, je connais votre foi. Allez, vous êtes sur le bon chemin. » Deuxièmement, il leur dit « Vous vous souvenez de l'exemple qu'on a été pour vous, vous vous souvenez de l'amour qu'on a été pour vous. Allez, continuez avec cet exemple. » Troisièmement, fin du chapitre 2, début du chapitre 3 que nous avons vu la semaine passée, où il les encourage en leur disant « Je pense à vous. Oui, vous êtes isolés, mais je pense à vous. Je me soucie. D'ailleurs, je vous envoie Timothée, mon précieux stagiaire. Je vous l'ai envoyé. Je pense à vous. » Et puis, chapitre du jour, on va voir où Paul serre un peu la vis, et enfin, nous verrons chapitre 5, fin du chapitre 4, début 5, la semaine prochaine, un encouragement face à la réalité de la mort, et enfin, nous finirons avec quelques encouragements. Donc, au milieu de tout ça, Paul est clairement positif, clairement encourageant, mais à un moment, il s'arrête, et il dit, là, ici, il y a un souci, et il rappelle la justice divine. Regardons ensemble ce passage. Nous sommes en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 1 à 12. Où il est dit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà attesté et dit. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine tout entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi,
votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Jusqu'ici, notre lecture. Alors dans ce passage, nous avons un fil conducteur. Au milieu, il y a un moment où Paul, élève un peu la voix, mais durant tout le passage, on a un peu un fil conducteur qui est cette invitation de Paul à progresser dans la sainteté, progresser dans la sanctification. Et ce progrès, on peut le voir à différents endroits. On le voit verset 1er, si vous voyez, et on le voit encore verset 10. On le voit 2 fois dans tout ce passage, juste 2 fois. On est d'accord ? Est-ce qu'on ne le voit que 2 fois dans ce passage ? En fait, on le voit une 3e fois, au verset 3. Mais en fait, c'est seulement si vous lisez le français. En fait, en grec, au verset 3, il n'y a pas la notion de progresser. En fait, il y a la notion, mais il n'y a pas le mot. Le mot est absent. La phrase du verset 3, où il est dit « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté », en fait, cette phrase est construite sans verbe. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé en français, construire des phrases sans verbe, c'est pas très joli. Et en réalité, Paul ne met pas de verbe ici parce que le verbe est sous-entendu. Le verbe qui est à la fin du verset 1er, progresser encore, est ce qu'on appelle un verbe d'état, un verbe qui vient s'imposer à toute la structure. Tout le passage sous-entend ce verbe. C'est un peu comme si l'idée était tellement forte que les traducteurs, même s'il n'y a pas le verset progresser encore, ont été obligés de mettre ce mot, progresser encore, parce que cette notion est à l'arrière-plan de toute cette section. Là, cette notion, progresser encore, c'est vraiment ce qui est derrière tout le passage, qui est sous-entendu par Paul, progresser encore. Et c'est fou de se dire que Paul est en train d'écrire une église qui est en train de vivre la persécution, ils sont rejetés, ils se font traîner devant les tribunaux, il se passe plein de choses, et Paul, là, après les avoir encouragés, leur dit « progressez encore ». C'est bien, vous faites des efforts, mais progressez encore. On ne peut pas s'arrêter là. La progression. Et c'est vrai que pour les Thessaloniciens, comme pour nous, la vie chrétienne est une vie où nous sommes toujours appelés à progresser. On ne peut pas faire du surplace. On ne peut pas, comme si on escalade un terri, monter, on arrive au-dessus, et puis on dit « Ah voilà, moi je suis arrivé, je suis tranquille, je m'arrête ». Dans la vie chrétienne, nous avons toujours ce besoin d'avancer, de progresser. En fait, on ne peut pas faire de surplace. Un peu comme un athlète. Vous savez, les athlètes qui s'entraînent pour aller faire les JO, si à un moment dans leur entraînement, ils se disent « Ah là, j'ai atteint un bon niveau, je peux m'arrêter », s'ils arrêtent de s'entraîner, ils vont perdre leur capacité physique, ils vont perdre leurs muscles, ils vont perdre leur aptitude. Ils ont besoin de continuellement être en train de progresser pour ne pas régresser. Même chose pour les chrétiens, même chose pour la vie avec Dieu et même chose pour la vie de tous les jours. Dans une relation, dans un couple, on ne peut pas se dire à un moment, voilà, là je suis assez proche de mon conjoint, de mon épouse, voilà, là je la connais assez, je peux arrêter de lui apporter de l'attention, je peux arrêter de lui parler. Alors vous pouvez faire le test, essayez ça pendant 1 mois ou 2, vous allez voir, ça risque de mal se finir. On a besoin de toujours investir dans nos relations pour progresser. Idem avec Dieu. Nous avons besoin d'œuvrer, de progresser. Et ici, ce passage nous invite à progresser, en particulier, verset 3, dans notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Progresser dans la sainteté. Et c'est vrai quand on pense à la sainteté, à la sanctification, ce qui veut dire être mis à part, se tenir hors de ce qui est impur, de ce qui est injuste, être consacré. Quand on entend ça, on se dit quand même, les chrétiens, c'est nul quoi. On doit être saint. La sainteté, ça sonne un peu à l'oreille comme quelque chose de terne, de morose. Mais en fait, la sainteté, la sanctification, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose où on cherche à être entier pour Dieu. Et ça, c'est bien. Être partagé, c'est pas bien. Être entier, c'est merveilleux. Petit exemple, imaginez-vous, on est tous, imaginons-nous, parents, et notre enfant a 18 ans. Et notre enfant, comme il a 18 ans, il vient de faire son premier job étudiant, et il rentre avec son premier salaire. Et là, il se dit, oh, pour mes parents qui ont été si merveilleux, je parle surtout pour moi, mes parents qui ont été si merveilleux, je vais m'arrêter et je vais acheter des cadeaux. Je vais leur acheter des bijoux à chacun. L'enfant s'arrête, il prend son premier salaire et il le dépose, il l'offre pour pouvoir avoir ses cadeaux et rentrer et les offrir à ses parents. Il rentre tout content, il va donner ça à ses parents, et la mère est en train de faire la vaisselle, le père est en train de ranger des choses, il va les trouver et dit « Tiens maman !» « Ah oui, merci !» Elle le prend, elle le dépose sur le côté, elle continue sa vaisselle.
Même chose le papa il prend le cadeau, il regarde, ah oui c'est gentil, il continue à faire. La fille va se demander, l'enfant va se demander et dire à ses parents, mais tu regardes pas les cadeaux, ça te fait pas plaisir? Ah oui, ça me fait plaisir, c'est très bien, mais là je suis en train de faire la vaisselle, tu vois, c'est important, il faut que je finisse ce que je fais. Même chose pour le père. Ça serait pas réjouissant, ça serait triste que lorsqu'on reçoit un cadeau, on n'en a que faire. Même chose avec la sanctification. La sanctification, c'est parce que nous avons reçu cela, la sainteté, un nouvel état par Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, parce que nous l'avons reçu, nous sommes heureux d'être reconnaissants, de pouvoir être entiers à lui. C'est quelque chose de merveilleux, la sanctification, quelque chose de bon, d'agréable. Et c'est ce qu'on peut voir aussi, verset 1er du chapitre 4. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Ces indications ici ne sont pas là simplement pour être saint, pour dire « moi je suis propre, moi je suis saint, je n'ai pas fait de bêtises ». L'objectif est de plaire à Dieu, de réjouir le cœur de Dieu. C'est quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Première piste d'application avant d'en arriver au cœur épineux du sujet. Première piste d'application ici, Paul leur dit, verset 4, verset 1er encore une fois, vous avez appris de nous comment vous devez conduire, mais progressez encore. C'est quelque chose qu'ils connaissent, quelque chose qu'ils savent, mais que Paul a besoin de leur rappeler. Même chose pour nous, on va y arriver autour de la sexualité. Quelque chose duquel on a déjà reçu des enseignements, quelque chose qu'on connaît, mais pourtant, Paul a besoin de rappeler aux Thessaloniciens, Dieu a besoin de nous rappeler. Vous savez ces choses, mettez-les en pratique, progressez dans ce domaine. Nous en arrivons maintenant au cœur du jour, cœur épineux. Nous allons lire ensemble les versets 3 à 8. Versets 3 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Jusqu'ici, notre passage. Au milieu de cet épître, un encouragement à progresser, un encouragement à l'amour, dans un contexte plus large que l'amour, mais pour pouvoir progresser dans la vie chrétienne, pour pouvoir progresser dans l'amour fraternel, il nous faut éviter les pièges, et ici en particulier ce piège de l'immoralité sexuelle. Alors petite parenthèse, on y arrive, je pense qu'on a tous compris le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Petite parenthèse, la sexualité est quelque chose de bon. La sexualité est quelque chose de merveilleux, qui a été donné et voulu par Dieu. Dieu a choisi de donner cela à l'être humain pour faire grandir le foyer, pour faire grandir la famille sur la base de la confiance, la base de l'abandon, la base de la recherche du bien de l'autre. Tout cela a été donné par Dieu et c'est quelque chose de bon dans un contexte particulier, dans le contexte du mariage, dans un contexte sain et protégé du mariage. Alors ici, on va parler d'immoralité sexuelle. Et le terme utilisé, verset 3, est le mot porneia. Immoralité sexuelle, porneia. Ça a donné un mot malheureusement connu de notre génération, qui a donné pornographie. En fait, ici, quand il utilise le mot porneia, il ne parle pas uniquement de la pornographie. En fait, il ne parle pas de la pornographie, parce que ça n'existait pas encore, enfin, je pense. Mais il parle de tout ce qui englobe l'immoralité sexuelle, tout ce qui touche à l'immoralité sexuelle. Et cela est utile et important pour l'époque. Pourquoi ? Parce que les chrétiens qui forment l'église de Thessalonique, en fait, sont des chrétiens d'arrière-plan païen. Et dans leur arrière-plan, c'est ce que le texte souligne un petit peu, et des commentateurs qui ont étudié la période et la région, soulignent qu'à l'époque, le sexe hors mariage, que ce soit avant ou que ce soit alors qu'on est marié avec d'autres partenaires, est monnaie courante, est quelque chose de normal pour les Thessaloniciens. Paul est obligé de leur dire « Non, ça,
c'est les gens des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu et on respecte Dieu et on respecte notre famille et notre époux, notre conjoint. Donc ici, c'est à cause d'un problème contextuel qu'il est obligé de rappeler ça. Et dans notre contexte actuel, on n'est pas très loin quand on voit de quelle façon le monde encourage le libertinage, encourage à pouvoir aller sur n'importe quel site, et puis c'est une chose normale. Aujourd'hui, on est dans une époque qui n'est pas meilleure que la leur, et où nous avons nous aussi besoin de nous rappeler ces choses. Lisons ensemble un verset qui est important, et c'est un des seuls versets comme ça du Nouveau Testament, donc il faut prendre le temps de le regarder. Verset 6, qui souligne les implications de l'immoralité sexuelle sur l'entourage, sur les personnes qui entourent celui qui fait cette faute. Verset 6, que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ces cas, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou porte atteinte à ses droits. En fait, nous avons tendance à penser que la sexualité, ça nous concerne, nous, individuellement, singulièrement, mais en fait, la sexualité, ce n'est jamais quelque chose de uniquement singulier. Et dans les différentes formes qu'elles peuvent avoir, l'immoralité sexuelle a toujours des conséquences sur d'autres personnes. Premièrement, si on parle d'adultère, dans le cadre du mariage, on trompe une personne, même si elle ne le sait pas, on la trompe. Et ça est quelque chose qui est horrible. Et Dieu dit, pour de telles choses, le Seigneur fait justice. Il y aura des conséquences. L'adultère, que ce soit avec une autre personne ou avec un écran et une souris, l'adultère, c'est une trahison qui trahit la confiance de notre conjoint, mais aussi qui nous salit, qui nous souille dans notre âme, dans notre esprit, et qui nous salit devant Dieu. Un peu plus tard, dans le passage, il est dit, verset 8, Dieu nous rappelle que les instructions viennent non pas d'un homme, mais de Dieu, et que ce Dieu a donné le Saint-Esprit. En fait, à travers le péché sexuel en particulier, nous attristons, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Donc, faisons attention à tout cela. Il y a aussi le contexte de sexe hors mariage. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus tabou, un peu plus, c'est un sujet qui est un peu plus étonnant pour notre génération. Et pourtant, c'est un sujet qu'il est bon d'aborder. Le sexe hors mariage est néfaste et dangereux pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des chrétiens, pourquoi le sexe hors mariage est dangereux ? Parce qu'en fait, c'est un piège classique et récurrent des jeunes chrétiens. Le nombre de personnes que j'ai vues et dont j'ai entendu le témoignage qui, alors qu'elles étaient en train d'avancer dans la vie chrétienne, alors qu'elles étaient en train de construire de bonnes bases, sont tombées dans le piège de la sexualité. Je ne parle pas simplement de le faire une fois, ce qui est répréhensible, ce qui est un problème, mais ce qui n'est pas non plus la mer à boire. Mais je parle de personnes qui sont vraiment retrouvées piégées dans leur progression chrétienne pour des années. Un ami à moi, dont bien entendu je tairai le nom, m'expliquait... Donc il a quitté la foi pendant des années, puis il est revenu à l'église et il a donné son témoignage. Il expliquait qu'au début de sa vie chrétienne, il servait dans l'église, il était content d'être acteur dans le groupe de jeunes, il était peut-être pas parmi nos responsables, mais il était vraiment dans les membres actifs et au cœur du groupe. Et un jour, une jeune demoiselle est rentrée dans le groupe de jeunes, il l'a accueillie, puis il allait la reconduire chez elle, et puis un jour elle lui dit « Ah, tu veux pas me déposer après quelque part ?» Il a accepté, donc ils sont passés à la maison de cette jeune dame, elle est montée, et puis elle lui a dit « Ah, j'ai des choses à porter, tu veux pas venir m'aider ?» Il est monté, et puis là, elle est sortie de la salle de bain vêtue de sa tenue d'Ève, et puis d'un seul coup, voilà, il s'y attendait pas, il s'est fait attraper, et il n'a pas apparemment trop porté il s'est pas trop débattu, et suite à ça, il s'est mis en couple avec la jeune dame. La jeune dame ne voulait pas forcément aller à l'église, et donc assez vite, en fait, il a été tiré vers l'extérieur, et ça l'a poussé à une errance de 10 ans qu'il a regretté amèrement longtemps après. C'est quelque chose qui semble petit, anodin, mais
beaucoup de pasteurs, et récemment encore Frank Segon, dans une formation qu'il donnait sur l'évangélisation, il expliquait que souvent les jeunes chrétiens, lorsqu'ils sont en train de se tourner vers Dieu, ou quelqu'un qui vient de se convertir, bien souvent, l'adversaire arrive à glisser juste la personne qui ne vaut pas au bon endroit pour ralentir, pour détourner ces personnes de Dieu. Prenons garde à ces dangers, prenons garde à tout ça et montrons à nos petits copains, petites copines à venir, montrons que nous les respectons et que nous veillons non pas simplement à vouloir nous faire du bien, mais que nous veillons à ce qui est le meilleur pour eux et que nous voulons leur montrer, leur témoigner notre amour, notre respect à travers un respect de leur personne et d'un contexte sain pour construire une bonne relation. Alors ici, là on l'a fait un peu rapide, sexe hors mariage, c'est comme tout autre sujet, la grâce demeure, le pardon demeure, mais peut-être si vous n'êtes pas au clair avec ce sujet, voilà, on peut en discuter à l'occasion, il n'y a pas de souci avec ça. Encore un petit piège, là c'est toujours contexte hors mariage. Dans ma jeunesse, j'étais en train de revenir vers Dieu, et puis j'ai eu ce genre de piège qui est venu sur mon chemin. Et je me souviens d'une jeune dame qui, à mon avis, je lui plaisais, c'était quand même assez évident. Et on était à un grand mariage, c'était un mariage africain, et donc on était serveurs, on était quelques-uns, on était une bonne petite équipe, et là j'avais prévu tout un plan pour après la ramener, et puis enfin voilà, vous avez compris le plan qui était dans mon esprit. Et puis juste au moment où on allait partir, on avait commandé des taxis, on allait partir, juste à ce moment-là, j'ai rencontré le responsable du groupe de jeunes, des personnes qui étaient en train de se marier. Et j'ai discuté un petit peu. « Ah, vous êtes chrétien ? Ah, moi aussi !» On a commencé à discuter, conversation sympathique. Et je ne sais pas pourquoi, après 5 minutes, il m'a parlé de pureté sexuelle. Ça m'a bien fait réfléchir. Et je suis content, grâce à ça, j'ai esquivé ce piège. Mais en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles je suis content d'avoir esquivé ce piège. Je suis content pour ma propre pureté devant Dieu et pour ma relation future avec mon épouse. Mais je suis content aussi et surtout pour cette jeune dame. Parce qu'en fait, cette jeune dame, je dois avouer que je voyais la possibilité de faire ce que les jeunes hommes ont envie de faire, mais je ne voyais pas ça comme une relation sérieuse. En fait, j'allais abuser de ses sentiments pour moi pour faire quelque chose d'horrible. Voilà, d'un seul coup, je viens de passer à vos yeux pour un sale type. Et ça me permet en même temps de faire la transition et le lien avec la suite du passage. En fait, le passage nous parle, verset 5, excusez-moi, je me suis emmêlé avec ces petites bêtises. Verset 6, ce passage nous parle justement d'abus de confiance, ou plutôt d'abus dans le contexte de sexualité. Verset 6, que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. J'aurais fait du tort à cette jeune fille. Mais en fait, ici, ce texte, on peut aussi le voir comme un texte qui nous parle d'abus, pas simplement d'un petit mensonge, mais d'abus de personnes qui viennent à commettre des abus sexuels. Alors ici, c'est plutôt à titre informatif qu'autre chose. Je ne vise personne en me disant « attention, lui ou lui », mais il est bon d'être aussi informé sur le sujet. On a tendance à penser que les abus, ce n'est seulement hors des églises, un petit peu dans l'église catholique, on entend ça dans les clubs de foot en Belgique et aussi beaucoup en Amérique, on entend ça dans les clubs sportifs, mais chez les évangéliques, il n'y a pas de ça. Il y a très peu, merci Seigneur, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y en a jamais, et il est bon de réfléchir un petit peu à la chose. On m'a partagé 2 exemples, un récemment, en fait, c'est grâce à Internet. RTBF a fait un reportage sur le sujet d'une communauté à l'ouest du pays où il y aurait possiblement des cas d'abus, et d'un seul coup, ils font toute une pub avec ça. Et un des soucis principaux, c'est que là, les responsables de la communauté n'ont pas pris assez vite la mesure du problème et n'ont pas été trouvés les autorités. Autre exemple que nous avions eu à l'IBB, un professeur qui était pasteur durant des années d'une église nous a expliqué que dans l'église, il y a eu un cas d'abus. La personne est venue se confier à lui en venant expliquer ce qu'elle avait subi, et directement, elle a été trouvée
la police, et directement, elle a fait ce qu'il fallait pour que cela ne se reproduise plus. Et cela est important. Important de penser que dans de telles situations, il faut agir sans attendre, pour deux raisons. Premièrement, pour la publicité. Forcément, dans un monde connecté comme aujourd'hui, si ce genre de choses passe dans l'Église, ça va faire un ramdam. Et même si c'est un tout petit, on va en faire une montagne. Mais ça, ce n'est qu'une des raisons et pas la raison la plus importante. La raison la plus importante pour laquelle on ne peut pas permettre, et on doit être hyper prudent avec ce genre de sujet, c'est que la personne qui subit de telles choses supporte et porte des séquelles pour toute sa vie. On ne peut pas permettre ce genre de choses. Et dans dans les nouvelles, pour le moment, vous avez peut-être entendu le cas de Romeo Elvis. Il aurait simplement mal compris et il aurait fait un petit geste pas mal intentionné. Contrairement à d'autres rappeurs, je pense qu'il a peut-être été beaucoup moins agressif. Mais même cela, on ne peut pas permettre et on doit se protéger. Ce genre de choses, ça ne peut pas être toléré. Et en tant que chrétien, on ne peut pas faire de telles choses. Il est dit dans le passage que nous avons lu aujourd'hui que Dieu rend justice pour de telles choses. Dieu fait justice, verset 6. Donc prenons attention à de tels actes. Si un jour vous venez trouver quelque chose se passe, que vous avez entendu parler de ce genre de choses, c'est le sujet qu'on n'aborde pas souvent, donc autant l'aborder une bonne fois. Si jamais un jour ce genre de choses se passe dans le cœur de l'Église ou autre, ces genres de choses, vous pouvez venir nous trouver tout de suite. Et dans les 24 heures, il faut qu'on aille trouver la police. Si dans les 24 heures, la personne que vous avez été trouvée n'a pas fait le geste d'aller à la police, il faut le faire. On ne rigole pas. On ne peut pas prendre de risques avec de telles choses. Et rappelons-nous que Dieu, au milieu de tout ça, fera justice. Il rendra justice aux personnes qui subissent de telles choses. Alors, il est bon de se rappeler, on y arrive, que Dieu fait justice à toute chose, et que ce soit avec un adultère, avec une tierce personne ou avec un écran, que ce soit sexe hors mariage, que ce soit un petit abus d'une personne qui nous aime plus que réciproquement, que ce soit dans un abus autre, Dieu fait justice. Dieu fait justice de tous ces cas, dans toutes ces situations. Nous aurons des comptes à rendre si nous trahissons un petit peu quelqu'un. Nous aurons des comptes à rendre pour ces clics que nous n'aurions pas dû faire. Nous aurions des comptes à rendre pour des regards que nous portons sur des personnes de l'autre sexe que nous ne devrions pas. Faisons attention à ce genre de choses. Quelques petites applications, même si on en a déjà eu. On a déjà décidé, enfin en tout cas j'ai déjà décidé, dès que les enfants à la maison, ils sont encore petits, ils n'ont pas encore d'écran, mais dès qu'ils auront un écran, filtre parental, maximum, pour les protéger d'eux-mêmes, les protéger de ce genre de choses, parce que ça peut faire des dégâts, ça peut induire de mauvaises choses et ça peut avoir des conséquences. Filtre parental, une chose de base pour les foyers avec enfants et peut-être même pour les foyers sans enfants. Une tentation en moins, c'est une bonne chose. Si quelque chose arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste un peu avant, directement il faut réagir avec ce genre de choses. On ne peut pas laisser aller. Aussi, si peut-être il y a des dépendances ou des relations peut-être qui ne sont pas saines, hors mariage ou autre, cherchons de l'aide pour combattre. Rappelons-nous que Dieu fait grâce, que Dieu pardonne, que Dieu restaure. Mais face surtout à la dépendance, face à un écran, on a besoin d'aide. Donc n'hésitez pas, peut-être on peut en parler en privé à 1, à 2, et pouvoir discuter de ces choses pour mettre des jalons pour aider. Parce que dans tous les cas que j'ai entendus de dépendance, il y a presque toujours eu besoin d'un soutien de plusieurs personnes. Enfin, un sujet qui est un petit peu connexe, mais qui fait aussi partie de cela, mesdames, un sujet qui touche principalement les dames, mais petit à petit aussi les messieurs. Prenons attention à nos tenues. De plus en plus, on est dans un monde sensualisé, où on voit partout les gros muscles de The Rock, où on voit les courbes généreuses de
tantôt j'ai pas trouvé en fait, de Kim Kardashian ou d'autres. Désolé, je la connais pas assez bien. Partout, on a ce genre de choses qui se passent autour de nous, et naturellement, on a envie, nous aussi, de plaire et d'attirer, de prendre un peu l'attention. Protégeons-nous de ça et protégeons ceux qui nous entourent. Faisons attention avec nos décolletés, ça concerne clairement plus les femmes. Prenons attention avec des vêtements hyper moulants qui laissent sous-entendre tout. C'est marrant, maintenant, il y a certaines tenues qui sont vraiment hyper moulantes, avec des textiles qui attirent plus le regard que s'il n'y avait pas de vêtements. Donc prenons attention, principalement pour les dames, mais aussi messieurs, ne cherchons pas à attirer le regard. Ne cherchons pas cela, parce que cela peut avoir des conséquences, même si, bien entendu, je ne parle absolument pas que cela légitime quelques actes ou gestes, mais prenons attention, parce que ce genre de choses peut avoir des conséquences dans la tête des personnes qui regardent. Je me souviens, encore une petite illustration, d'un prof en secondaire, une prof pour être précis, qui était, dirons-nous, assez charmante. Et les jeunes mecs dans la classe, bizarrement, avec cette professeure-là, là c'était calme, il y avait le calme dans la classe. Et je pense que pour plusieurs des élèves, ils auraient été très capables de vous décrire le prof. Par contre, la matière, pas sûre. Bon, personnellement, j'avais de très beaux points dans la matière, donc mais c'est juste que ces personnes, au lieu d'avoir l'attention focalisée sur ce pourquoi ils sont là, la tenue vestimentaire a poussé à avoir l'attention sur autre chose. Prenons attention et veillons aux hommes, aux jeunes hommes qui sont en train de grandir par rapport à ce que nous leur laissons voir. Prenons attention à ce genre de choses. Alors, nous en arrivons doucement au terme de cette étude ensemble. Ce texte est encore bien riche, mais j'ai pris l'option, surtout au deuxième culte, de me centrer sur ce passage. Prenons garde à nous-mêmes, prenons garde à tout cela, et veillons à toujours progresser dans la sanctification, à toujours progresser dans notre marche avec Dieu. C'est un combat qui n'est pas facile, un combat qui peut être rude, que ce soit face à l'immoralité sexuelle ou simplement pour aimer ceux qui nous entourent, mais l'amour commence aussi par savoir être maître de nous et ne pas tomber dans les pièges que l'adversaire met devant nous. Nous aurons et nous avons besoin de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, s'est donné afin que nous lui appartenions, afin que nous soyons un peuple pur, zélé. Prenons garde et rappelons-nous que quelle que soit la chute que nous avons pu connaître, Dieu est bon, il restaure et il pardonne. Donc, progressons. Il n'y a pas de surplace dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de temps où on peut s'arrêter. On a toujours besoin de progresser, d'avancer pour avoir un impact sur notre Église, pour avoir un impact dans notre entourage, pour que Dieu puisse rayonner à travers nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce texte qui nous parle de 3 générations maudites et de 1000 générations bénies. Rappelons-nous des personnes qui, avant nous, ont été une bénédiction. Calvin, Luther, les puritains en Angleterre et autres. Toutes ces personnes ont veillé par leur enseignement et par leur pureté à transmettre de bonnes choses. Et cela a eu un impact positif, non pas sur 1-2 personnes, non pas sur 1 ou 2 générations, mais sur des centaines de générations. Nous en sommes encore au bénéfice 500 ans plus tard. Veillons sur nous-mêmes, progressons dans notre sanctification pour nous et pour notre entourage. Prions courtement. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vraie et vivante, et merci pour ce sujet que tu nous rappelles. Seigneur, il est vrai que nous sommes oublieux, que nous sommes faibles, et que facilement nos pensées peuvent être détournées vers des choses qui ne t'honorent pas, vers des choses qui nous déshonorent. Seigneur, je te prie de nous aider à être forts dans ce domaine, à être sages et à avancer ensemble en ayant comme objectif clair de te servir, de t'adorer. Merci, car nous savons que quelles que soient nos chutes passées, tu es ce Dieu qui est bon et qui pardonne, justement. Merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes en Jésus. Merci pour ton esprit qui nous travaille. Merci. Amen. Merci Thomas. On va clôturer ce culte avec un dernier chant par la croix.
regardons à la croix, parce que c'est la croix, ce que Jésus a fait à la croix, que nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés de nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Dans Colossiens 2, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. » On a des luttes, on chute, mais on peut toujours revenir à notre Seigneur. Il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous confessons nos péchés par la croix.
Passons quelques instants pour remercier notre Seigneur. Par la croix, on peut tenir debout. Seigneur, merci parce que tu n'as pas renoncé. Tu t'es dépouillé de ta gloire pour venir ici-bas. Tu as vécu la vie que j'aurais dû mener, une vie parfaite, sans péché. Et tu n'as pas renoncé, tu as continué, tu as été jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, où tu t'es chargé de mon péché. Tu as subi la colère du Père, la colère de Dieu que j'aurais dû subir. Et par la croix, je peux me tenir debout maintenant. Privilège immérité, merci pour cette grâce infinie, pour tous ceux qui t'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour, déjà pour Patrice aujourd'hui, Seigneur, pour le fait qu'on puisse recommencer à se réunir ensemble, et non plus par vidéo caméra, enfin oui. Je veux te remercier pour Patrice dans ma vie, pour certains versets que tu mets sur mon chemin quand ça va vraiment pas, que je suis vraiment au bout du rouleau, tu es là et tu dis que je ne dois pas m'inquiéter, que je dois remettre tout à petit. Et justement, je voudrais demander aux frères et sœurs de prier pour Pierre-Yves, mon fils, qui passe au tribunal mardi matin, pour que ça se passe bien, que je ne sois pas volonté qu'il soit fait. Et dans toutes circonstances, quoi qu'il arrive, tu sois avec lui et que tu nous soutiennes. Je veux aussi te prier pour Jaja, Seigneur, parce que on a parlé que dans mon message, peut-être que tu étais trop fatigué, Seigneur, mais je voudrais vraiment aussi te la remettre entre tes mains parce que tu vois qu'elle souffre, tu la connais, tu sais que c'est ton enfant, qu'elle te connaît, qu'elle n'a pas peur qu'elle sait qu'elle va aller vers toi, mais qu'elle voudrait voir son petit enfant, Seigneur, avant d'aller te rejoindre. Alors je te demande pour cette grâce et aussi, si c'était possible, que mon mari se convertisse avant, aussi avant qu'elle nous parte. Un merveilleux cadeau pour elle, Seigneur. Je te demande aussi de bénir tous nos frères et sœurs, Seigneur, et notre assemblée, et tous les frères et sœurs du monde entier aussi, et de tous nous fortifier par ta puissance, par le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, c'est vrai, Seigneur, merci encore parce que tu nous as fait le privilège d'être ici ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour écouter ta parole. Seigneur, cette parole, elle est la vérité et nous voulons, Seigneur, que tu nous sanctifies par cette vérité. Merci, Seigneur, parce qu'à la croix, tu nous as mis à part pour que nous puissions, Seigneur, être sanctifiés jour après jour à travers le sang que tu as versé à la croix des Golgotha. C'est pour cela, Seigneur, et nous voulons tout simplement te louer. Mais, Seigneur, l'ennemi est là. Il rôde autour de tes enfants, cherchant, Seigneur, à les enlever de tes mains. Et, Seigneur, tu es plus fort. Merci parce que la croix est là. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, encore une fois, à travers cette parole qui nous a été donnée, revenir à la croix. Parce que ta parole dit, oui Seigneur, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, de porter de lourds fardeaux. Je vous donnerai du repos. Gloire te soit rendue, Seigneur, puisque tes bras sont ouverts ce matin pour recevoir celles et ceux qui en ont besoin.
Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu parles encore aujourd'hui. Il y aura un moment où tu ne parleras plus. Seigneur, viens, exhorte tes enfants, comme ce matin. Gloire, louange, te soit rendue, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. 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 On va clôturer avec les annonces. Oui. Samedi prochain à 14h, le Préau qui va se réunir, c'est la première fois cette année. Donc rendez-vous à 14h au lieu habituel à 14h à la Préale. Groupe de jeunes le même jour à 19h30. Dimanche prochain, le 11, il n'y a pas de culte le matin ici. Donc c'est un culte unique à 15h dans l'église de nos chers amis de la rue Donny qui nous la prêtent pour qu'on puisse être tous ensemble, le premier culte ensemble depuis des années. Voilà. Donc voilà, tous rendez-vous là-bas à 15h. Dans l'email de nouvelles, il faudra quand même s'inscrire parce qu'on doit avoir quand même des listes pour le tracing et tout ça. Donc voilà, rendez-vous à 15h rue Donny dimanche prochain, tous ensemble. Il n'y aura pas de culte ici le matin. Je vous laisse avec un verset qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 46. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments, sachez, rappelez-vous, le Maître de l'univers est avec vous. Bonne semaine.